Bonjour, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée en Christ. Soyez les bienvenus en ce temps de rencontre, en ce refuge de paix. Je suis votre frère en Christ, et c'est un immense honneur et une joie de pouvoir m'unir à vous en prière. Avant toute parole, avant toute supplication, je désire libérer sur vous et sur votre maison la plus puissante des bénédictions. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. En ce moment, je vous invite à vous déconnecter du monde extérieur. Faites taire les voix de l'anxiété, de la peur et de l'inquiétude. Fermez les yeux si cela vous est confortable. Respirez profondément. Inspirez la paix de Dieu et expirez toute agitation. Créons ensemble, maintenant, un sanctuaire dans votre cœur et dans votre foyer. Imaginez maintenant que le manteau de la paix du Seigneur est posé doucement sur vos épaules. C'est un manteau qui apaise votre âme et protège votre esprit. Sentez le poids réconfortant de sa présence. Visualisez aussi le sceau du Saint-Esprit. Il est marqué sur votre front, sur le front de votre conjoint. Il est aussi sur le front de chacun de vos enfants et sur la porte de votre maison. C'est le sceau de l'appartenance, le signe visible dans le monde spirituel que cette famille appartient au Seigneur. C'est un sceau de protection divine que nul mal ne peut transgresser. Nous sommes maintenant en terre sacrée, sous le regard attentif et aimant de notre Père. Et en ce lieu de foi et d'autorité, nous nous levons ensemble. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances. Nous sommes des fils et des filles du Dieu très haut, héritiers de ses promesses. En unité, en tant que corps de Christ, nous assumons notre position. Nous ne demandons pas timidement. Nous déclarons avec audace la victoire qui nous a déjà été acquise à la croix. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons contre toute attaque de l'ennemi dirigée vers nos familles. Nous déclarons que nos maisons sont le territoire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de discorde, toute flèche de querelle. Nous brisons aussi toute parole de malédiction lancée contre notre union familiale. Nous défaisons maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, toute machination de l'ennemi. Elle visait à semer la désunion, l'amertume et le manque de pardon parmi nous. Nous annulons toute parole de malédiction générationnelle, tout schéma de divorce, de dépendance, de maladie et de misère. Tout cela tente de se perpétuer dans notre lignée. Nous disons « assez ». La chaîne a été brisée par le sang du Christ. Et nous nous tournons spécifiquement vers notre descendance. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de dépendance, de confusion, de dépression et de déviation qui attaque nos enfants et petits-enfants, qu'ils sortent maintenant et ne reviennent jamais plus. Nous les consacrons au Seigneur. Et finalement, nous couvrons nos maisons, nos mariages, nos enfants, nos finances et notre santé. Nous les couvrons du sang précieux de Jésus-Christ. Un cercle de feu divin nous entoure, une muraille de protection infranchissable. L'ennemi n'a ni part ni sorte dans notre famille. Nous sommes du Seigneur, et la victoire est nôtre en Christ Jésus. Maintenant, mon frère, ma sœur, respirez profondément. Après avoir combattu, il est temps de se reposer dans le cœur du Père. Il est temps de permettre à sa parole de nous servir, de nous guérir et de nous donner une nouvelle perspective. Tant de familles aujourd'hui se sentent fragmentées, brisées. Des parents pleurent pour des enfants égarés.
Des couples ont du mal à se regarder dans les yeux. Des frères et sœurs sont devenus des étrangers. C'est peut être votre douleur. Mais je veux que vous sachiez qu'au cœur de Dieu, il n'y a pas de cas désespéré. L'évangile de Luc, au chapitre 15, nous offre l'une des images les plus belles et émouvantes de l'amour de Dieu. C'est l'histoire du Père miséricordieux, connue par beaucoup comme la parabole du Fils prodigue. Permettez-moi de vous guider à travers cette scène. Imaginez un jeune homme, le fils cadet, avec un cœur plein d'arrogance et d'autosuffisance. Il regarde son père, non pas avec amour, mais avec impatience, et lui dit « Père, donne-moi ma part d'héritage ». Quelle demande douloureuse! Il disait en substance à son père « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux seulement ce qui est à moi. » Et le père, avec une douleur que nous pouvons seulement imaginer, il divise ses biens et le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine, en quête d'une liberté qui était, en réalité, un esclavage. Il dilapide tout dans une vie de plaisir vide. Et quand l'argent vient à manquer, les faux amis disparaissent. Une grande famine sévit sur la terre. Celui qui vivait autrefois dans le luxe se retrouve maintenant désespéré, affamé. Il prend soin de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il en vient au point de désirer manger la nourriture des porcs. Là, au fond du gouffre, dans la boue de son propre choix, il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et une décision naît dans son cœur. Je vais revenir. Je dirai à mon père que j'ai péché et que je ne suis plus digne d'être son fils. Je demanderai à être traité comme l'un de ses serviteurs. Maintenant, changez le point focal de votre imagination. Voyez le Père. L'Écriture ne le dit pas, mais nous pouvons l'imaginer. Chaque jour, en fin d'après-midi, ce Père montait sur une colline et regardait la route. Son cœur languissait. Ses yeux cherchaient une silhouette familière à l'horizon. Il n'était pas en colère. Il ne préparait pas un sermon. Il attendait avec un amour qui défie la logique. Et puis, un jour, il voit. Alors qu'il était encore loin, dit la Bible. Avant que quiconque puisse reconnaître cette figure en haillons, le cœur du Père l'a reconnu. Et qu'a-t-il fait? Est-il resté immobile, attendant des excuses? Non. La Bible dit que, rempli de compassion, il courut. Un homme de bien, un patriarche courant. Ses vêtements volaient, brisant tout le décorum de l'époque. Il courut vers sa honte, vers sa douleur, vers son fils. Il l'embrassa, le baisa à plusieurs reprises. Cela se produisit avant même que le fils ne puisse terminer son discours de repentance répété. Le père l'interrompit et il ordonna à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » De cette histoire, qui est celle de notre relation avec Dieu, jaillissent des leçons. Elles peuvent guérir votre famille aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour du Père n'abandonne jamais. Pour vous, père ou mère, qui avez un fils ou une fille distante, rebelle,
perdus dans des addictions ou des chemins tortueux, écoutez ceci. L'amour de Dieu le Père, reflété dans votre cœur, est un amour qui attend activement. Ce n'est pas une attente passive et résignée. C'est une attente pleine d'espérance. C'est une attente qui observe l'horizon chaque jour en prière. Le Père de la parabole n'a pas envoyé de serviteur derrière son Fils. Il a attendu. Mais son attente était une prière vivante. Il ne l'a jamais effacée de son cœur. N'abandonnez pas votre fils, n'abandonnez pas votre fille. Continuez à regarder l'horizon en prière. Car l'amour de Dieu agit dans leur cœur, même lorsque vous ne le voyez pas. La deuxième vérité puissante est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peut être que celui qui écoute maintenant n'est pas le Père qui attend. C'est peut être le Fils qui est loin. Peut être avez-vous commis des erreurs terribles dans votre famille. Peut être avez-vous profondément blessé votre conjoint, vos parents, vos enfants. Et la honte et la culpabilité vous chuchotent à l'oreille qu'il n'y a plus de réparation possible. Que vous ne méritez pas d'être pardonné, qu'il est préférable de rester loin. Regardez l'histoire. Le Fils est revenu sans rien offrir, seulement avec son repentir et sa misère. Et ce fut suffisant. Le chemin du retour à la maison, le chemin du retour au cœur de Dieu et au cœur de votre famille n'exige pas la perfection. Il exige seulement un pas, un mouvement pour revenir à soi et se tourner dans la bonne direction. Dieu n'attend pas pour vous accuser. Il court pour vous embrasser. Et la troisième leçon, la clé qui ouvre la porte de la restauration familiale est le pouvoir du pardon qui célèbre. Le pardon du Père ne fut pas seulement une parole, ce fut une action transformatrice. Il n'a pas dit « Je te pardonne », mais parlons de tes erreurs pendant 6 mois. Non, il a célébré le retour. Le nouveau vêtement signifiait la restauration de l'honneur. L'anneau, la restauration de l'autorité et de l'identité de fils. Les sandales, la restauration de la liberté, car les esclaves marchaient pieds nus. La fête était l'expression publique de la joie de la réconciliation. Dans nos familles, combien de fois disons-nous « je pardonne » ? Mais nous continuons à ramener à la surface l'ancienne offense. Combien de fois la réconciliation est-elle froide et formelle, au lieu d'être une célébration ? Avez-vous été le père qui court et qui fête ? Ou le frère aîné qui reste dehors, rempli de propre justice et de ressentiment, incapable de se réjouir de la restauration de l'autre? La vraie guérison familiale se produit lorsque nous apprenons à pardonner comme le Père pardonne. C'est de manière complète, radicale et festive. Cette promesse du Père qui accueille et protège de manière si intime est la même promesse de protection. Nous la trouvons dans toute l'Écriture. Le Père qui court pour embrasser le Fils est le même Dieu qui nous cache sous ses ailes protectrices. C'est pourquoi nous allons maintenant nous ancrer dans l'une des plus puissantes promesses de sa parole, le psaume 91. Ce psaume n'est pas une poésie ancienne. C'est un décret divin, un contrat de protection pour ceux qui font du Seigneur leur demeure. Et sachez que la provision du bon berger, promise dans le psaume 23, est aussi pour vous et votre maison. Le Dieu qui protège est le même Dieu qui pourvoit. Alors, fermez les yeux une fois de plus, si vous le pouvez. N'écoutez pas seulement, mais recevez chaque parole du psaume 91 comme un décret de Dieu. C'est un décret sur votre vie et sur votre famille. Laissez cette vérité pénétrer votre esprit.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon refuge et ma forteresse. Il est mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste redoutable. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Père miséricordieux, le Père du Fils prodigue, le Dieu du psaume 91. Nous venons à toi maintenant, avec nos cœurs ouverts. Ils sont remplis de la foi que ta parole nous a donnée. Nous ne prions plus d'un lieu de peur, mais d'un lieu de promesse. Et basé sur ta parole, nous te demandons maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous crions pour chaque fils et chaque fille. Ceux-ci se sont éloignés de la maison, ils se sont éloignés de toi. Comme le Père de la parabole, nous les attendons. Mais maintenant, Père, nous te demandons que ton Esprit Saint aille vers eux. Qu'il aille où qu'il soit, dans leur pays lointain. Que ton Esprit les fasse revenir à eux-mêmes. Qu'il ramène à leur mémoire l'amour et la sécurité du foyer. Brise l'orgueil, défait les mensonges de l'ennemi. Crée en eux un désir irrésistible de rentrer à la maison. Et prépare nos cœurs, Père, afin que nous courions, embrassions et célébrions leur retour, sans accusation. Nous prions pour les mariages blessés. Nous prions pour les couples qui vivent comme des étrangers sous le même toit. Père, toi qui restaures toutes choses, restaure la communication, le respect, l'admiration, le romantisme. Et surtout, restaure l'amour d'alliance. Guéris les blessures causées par des paroles dures, par des trahisons, par la négligence. Que le pardon qui coule de ta croix inonde ces foyers. Qu'il apporte une vraie réconciliation. Nous crions pour l'unité. Guéris, Seigneur, les blessures entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Guéris aussi entre belle-fille, belle-mère et toute la structure familiale. Là où il y a du ressentiment, de l'amertume et un manque de communication, répands ton baume de pardon. Puissions-nous nous voir à travers tes yeux de grâce et de compassion. Et comme ton psaume 23 nous le promet, tu es notre bon berger et rien ne nous manquera. Nous te présentons les besoins financiers de chaque famille qui écoute cette prière. Pourvois, Seigneur, le pain quotidien, le soutien, l'emploi, la porte ouverte. Réprimande l'esprit dévorant et enseigne-nous à être de bons intendants de tes ressources.
nous te faisons confiance pour subvenir à chacun de nos besoins selon tes richesses en gloire. Enfin, Père, nous demandons la guérison physique et émotionnelle. Là où il y a de la maladie dans le corps, que ta main guérisseuse s'étende maintenant. Là où il y a anxiété, dépression, syndrome de panique, que ta paix, qui dépasse toute intelligence, inonde l'esprit et le cœur. Restaure la santé intégrale de chaque membre de notre famille. En ce moment, je veux vous inviter à écrire le nom de votre famille dans les commentaires. Écrivez simplement « Ma famille, nom de famille, appartient au Seigneur » ou, si vous préférez, écrivez une demande spécifique. Formons une grande chaîne de prières les uns pour les autres. Fortifions notre foi communautaire. Croyons que Dieu agit dans chaque foyer représenté ici. Que la certitude de l'amour du Père qui n'abandonne jamais, qui court à notre rencontre. Que la protection du Dieu très haut, promise et décrétée dans le psaume 91. Et que la provision et le soin du bon berger, qui nous guide et ne nous laisse manquer de rien. Qu'il remplisse votre maison, votre vie et votre cœur, aujourd'hui et pour toujours. Allez en paix. Votre famille est entre les mains de Dieu. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.